Salut tout le monde. Bon bah merci d'être là, en tout cas merci à toutes et à tous pour ce tout premier live des énergies de la semaine. J'espère que tout va bien se passer comme il faut. Je vous avoue que je suis un petit peu stressé parce que c'est la toute première fois que je fais vraiment ça en live. Bon, c'est pas la première fois que je tire à quelqu'un, mais là voilà, le contexte va être complètement différent de ce que je fais d'habitude, mais je suis hyper content aussi et hyper excité aussi de vous faire ça. Donc je vais vous expliquer calmement comment on va procéder, et puis on va améliorer de toute façon les techniques de tirage avec les semaines. Là je vais déjà avoir un retour direct et ça va beaucoup m'aider sur comment m'y prendre par la suite. En tout cas pour l'instant j'ai préparé un petit truc. Alors juste histoire en fait de vous montrer, parce que du coup j'ai investi dans une deuxième webcam. Pour l'instant la caméra est pas de super qualité, c'est-à-dire qu'elle fait pas vraiment très bien le focus. Je vais vous montrer ce que ça donne en fait, voilà. C'est légèrement pixelisé, c'est un peu flouté, donc on part comme ça. Donc je vais utiliser ces deux jeux là pour faire les guidances du jour. Donc mon tarot préféré bien entendu, l'Ethereal Vision Tarot, et le petit Lenormand de Gulliver que j'aime énormément. J'aime beaucoup en fait ces deux systèmes. Le tarot, c'est vraiment mon outil de prédilection, et le petit Lenormand, c'est ce qui vient juste après. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En gros, je vais vous présenter 3 tas. 3 tas avec 3 cartes de tarot et une carte du petit Lenormand. Vous aurez du coup la possibilité de choisir le tas 1, le tas 2 ou le tas 3 qu'on va tirer d'emblée. En fait, on va les tirer tous les 3 dans un premier temps, face cachée. Vous aurez du coup le choix entre choix 1, choix 2, choix 3, ce qui fait que du coup dans les tas, il n'y aura aucune possibilité qu'il y ait la même carte. En revanche, d'un tas à l'autre, on pourrait se retrouver avec une idée plus ou moins similaire, avec quelques nuances. Ça peut arriver. Donc parfois, même si tu choisis pas le même tas que ton voisin, tu pourrais éventuellement avoir un message presque identique, mais avec quelques petites nuances. Donc, on va tirer la toute première carte, les amis, du premier tas. Donc comme je vous dis, je les tire à la suite. On va vraiment faire les 3 tas d'emblée. Prenez vraiment votre temps aussi pour choisir. Ne choisissez pas sur le coup de la précipitation. Après, si vraiment vous avez d'ores et déjà une intuition entre le chiffre 1, le 2, ou le 3, je commence pas à taper ma caméra. Très bien. Et ben je vais vous laisser un petit temps de réflexion, quelques secondes, pour choisir votre tas. On va bien entendu commencer avec l'interprétation du tas numéro 1 et on ira dans cet ordre-là. Et puis, je vais moi passer avec cette vision-là. Bon, j'espère en tout cas que vous êtes toutes prêtes et tous prêts. On va commencer, donc je vais dévoiler à chaque fois tas par tas l'ensemble des cartes à chaque fois. Donc là le premier tas, on va découvrir toutes les cartes ensemble, on va l'interpréter. Donc ça va être une interprétation un peu générale. J'ai pas défini de rôle aux cartes, genre il n'y aura pas une carte qui sera particulièrement négative et une autre positive, il n'y a pas une carte qui va vous parler de professionnel et l'autre qui va vous parler de social, comme ce que j'ai l'habitude de faire avec mes guidances mensuelles. Là je voulais vraiment vous faire une synthèse en fait des différentes cartes qu'on va tirer tas par tas, et on va voir s'il y aura plus une teinte positive ou une teinte négative, et ça va très certainement appuyer sur un détail en particulier, et ce détail il va falloir un peu vous l'imprégner pour la semaine. Je voulais vraiment faire quelque chose de simple parce que j'ai envie que vous le reteniez plus facilement dans votre tête sur la semaine. Que vous n'alliez pas 36 fois aller regarder la rediffusion pour savoir qu'est-ce que j'ai dit à tel endroit sur telle carte. Là vraiment j'ai besoin que ce soit simple pour que ça rentre plus facilement. Voilà, j'espère que c'est clair. On va démarrer donc le petit tirage avec le tas numéro 1, mes amis. On y est, le tout premier tirage en direct. Oh, quel suspense. Donc, la toute première carte du petit Lenormand que nous avons, c'est la croix. Donc je vous en parle juste après, là on va toutes les découvrir. Pour le tarot, nous avons le chariot, donc un arcane majeur, et c'est extrêmement flou, c'est bien moche, bon c'est pas grave. Ensuite, nous avons le valet, pardon j'allais dire le page, mais oui on peut dire le page ou le valet de pentacle, ou de denier, hein, c'est comme tu le sens. Et là ensuite, nous avons le cavalier de coupe. Donc, on va se les placer un petit peu comme ça. Pour qu'on les voit bien, je regarde au niveau de mon retour. On est bon. Ok. Donc c'est parti.
La croix, dans le Petit Lenormand, ça va souvent nous parler de souffrance, du fait de subir quelque chose, de subir une situation. On est fatigué, c'est un peu comme Jésus qui porte la croix et qu'en peut plus en fait, parce qu'il se la traîne depuis je ne sais pas combien de temps, donc c'est quelque chose qui pèse, quelque chose de lourd. Donc on peut en avoir un peu lourd sur le cœur, lourd sur la patate, en avoir gros sur la patate, hein, ça peut correspondre à cette carte-là. Donc il y a une situation qui te pèse ou une relation qui te pèse, quelque chose dont tu as envie un peu de te débarrasser, mais tu le gardes parce que tu as des principes, tu as des obligations, tu as peut-être des responsabilités. C'est quelque chose que tu vas être obligé de te traîner pendant encore un petit moment, bien que tu aies parfaitement conscience que c'est ce truc-là qui te pèse. C'est un peu le boulet. Tu as conscience du truc, mais tu peux pas t'en débarrasser tout de suite. La croix, ça peut aussi nous parler de spiritualité, de religion, de peut-être une invitation à se reconcentrer vers ces domaines-là parce que tu vas en avoir besoin sur la semaine en fait. Ensuite, le chariot, ça va nous parler de se fixer un objectif, d'avancer, de toujours en fait, d'emprunter une voie. Ça peut être une carte de vocation, trouver sa voie aussi, réussir en fait à allier toutes nos personnalités internes, un petit peu tout ce qui fait de nous à l'intérieur de nous, réussir à tous les allier, les faire s'entendre pour aller dans la même direction. Donc le chariot, c'est une carte de mouvement, une carte d'avancement, ça avance, on avance. Elle peut bien sûr être bloquée, et là on pourrait parler de mettre des bâtons dans les roues, là on pourrait parler de stagnation. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui stagne un petit peu avec ce valet de denier qu'on trouve ici, qui a l'air plutôt pensif, plutôt concentré sur ce qu'il fait. Là, il est en train de regarder un petit peu son disque, son denier, et il se demande qu'est-ce que je vais faire. J'ai l'impression qu'il est vraiment dans un stade de réflexion. Il se pose des questions. Les valets, c'est une notion de nouveauté. Il y a un changement qui va s'opérer, une énergie, une émotion, une idée nouvelle. Là, on est dans les deniers. Les deniers, ça va nous parler de travail, ça va nous parler de finances, ça va nous parler de concret, de quelque chose de matériel, de physique. Donc, il pourrait y avoir éventuellement une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous et sur laquelle il y aura possibilité d'avancer cette semaine. Vous allez pouvoir peut-être trouver une voie. Trouver sa voie grâce au valet et emprunter ce chemin avec le chariot. Il y a une réflexion qui va se faire. On a un deuxième effet de mouvement qui se crée avec le cavalier de coupe juste ici. Les cavaliers, ce sont des personnages sur des chevaux. Donc ils avancent à un certain rythme. Ils auront tous un rythme différent. Le cavalier de denier, le cavalier d'épée, le cavalier de coupe et le cavalier de bâton, ils auront tous un rythme différent. Le cavalier de coupe, qu'on a juste ici, lui, il va ni trop vite, ni pas assez vite. C'est pas un cavalier de denier qui va très lentement, on n'est pas non plus sur un cavalier d'épée qui va très vite, ou même un cavalier de bâton qui peut aller très vite. Mais le cavalier de coupe, lui, en fait, il avance au gré de ses émotions, de son ressenti. Là, justement, la série des coupes, c'est la série des émotions. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur lui ? C'est un peu l'idéaliste. Alors là, c'est un peu à double tranchant, parce que ça peut être à la fois positif et négatif. Le fait d'être un peu trop idéaliste, ça te brouille un petit peu l'esprit. C'est-à-dire que tu vas te diriger vers quelque chose que tu crois être bon pour toi, mais pourtant tu rentres un petit peu dans l'illusion. Donc attention quand même aux illusions, à ne pas trop vous précipiter vers ce qui pourrait s'avérer dangereux. Réfléchissez quand même bien. Il y a vraiment une demande de réflexion là avec, en tout cas, l'illustration du valet de denier qui est juste ici. C'est pas vraiment la signification de sa carte, la réflexion, mais là, instinctivement, intuitivement, là je vous parle vraiment avec mon ressenti du moment, vu la manière dont il est représenté sur cette carte, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un temps de réflexion qui va être nécessaire. Donc peut-être, si on essaye de faire une phrase avec ce premier tas, peut-être que suite à une situation extrêmement éreintante, fatigante, qui vous fait quelque part un peu souffrir, il va peut-être y avoir un besoin de changement. Peut-être que ces derniers temps vous traîniez un petit peu de la patte parce que vous saviez pas trop quel était votre but dans la vie, quel était votre objectif, mais un objectif va se dessiner petit à petit. On a la carte du chariot ici. C'est vraiment la carte la carte de la vocation. Je trouve ma voie, j'emprunte le chemin et je fonce
tête baissée, limite un peu en mode bélier, le signe du bélier. Je fonce et j'avance pas, je me mets des œillères parce que j'ai enfin trouvé à nouveau cette énergie qui me permet de m'élancer. Les lancements, là encore avec le cavalier, le fait d'avancer, on avance. Peut-être pas extrêmement vite, peut-être pas extrêmement lentement, mais ça avance. Ça ne s'arrête pas en fait, ça continue d'avancer, le schmilblick est lancé en fait. Là vous allez du coup vous élancer au gré de vos envies, mais il va quand même faire attention, enfin il va falloir faire attention à ne pas trop tomber dans la désillusion, ne pas trop vous embrouiller l'esprit. Il va falloir réfléchir parce que là une opportunité s'offre à vous et il va falloir la saisir. On rappelle l'histoire vraiment de l'opportunité avec le disque, hein, le fait que ce soit un valet de denier et pas un valet d'autre chose. Donc là on est sur l'opportunité qui pourrait éventuellement rapporter plus tard. On est sur les prémices de quelque chose qui pourrait être vraiment positif sur le long terme. Ça va pas être quelque chose qui va se faire en un coup. On vous prévient ici qu'il va pas falloir vous précipiter, qu'il va falloir quand même vous armer de patience, mais on est sur un changement. Un changement qui commence à s'opérer cette semaine. Et qui est peut-être la conséquence d'un trop-plein avec la croix. Ça fait plusieurs semaines que j'attends une réponse à un entretien qui me tient à cœur. Et ben j'espère vraiment que là ce premier tas, moi je suppose que tu as choisi le tas numéro 1, te parle du fait que il va y avoir en fait un regain d'intérêt. Avec le chariot, on est vraiment sur... attendez, je vais repasser comme ça. Avec le chariot, on est vraiment sur une motivation qui va te pousser en fait à aller de l'avant sans te poser de questions. Alors attention quand même, parce que c'est toujours les avertissements du chariot, à ne pas trop te lancer dans le truc, et parce que tu risques de perdre toute ton énergie, de t'épuiser. Aussi, on pourrait voir la croix comme une conséquence et non pas une cause de cette prise de décision et cette prise sur le chemin, sur la voie. C'est peut-être une conséquence, c'est-à-dire que là tu vas peut-être t'échauffer à fond, tu vas te mettre plein d'idées dans la tête, être hyper idéaliste, et au final, ça va t'épuiser. Ça va devenir un fardeau, et tu risques, bim, de tomber dans une espèce de burn-out, de trop-plein. Ça peut être l'un comme l'autre. Donc quand même, attention, ça reste très encourageant, mais ça reste aussi un avertissement à ne te donne pas trop non plus tout de suite. Essaye d'étendre tes efforts sur la longueur. Voilà ce que ça nous dit... pour cette semaine. Ça me bouffe vraiment de ne pas avoir de réponse, et le fait de ne pas avoir de réponse, effectivement, ça m'a redonné la motivation pour mes projets. Oui, c'est-à-dire que tu deviens ton propre moteur. Ça peut aussi jouer là-dessus, une espèce de roue, tu vois. Il y a vraiment quelque chose de très cyclique, de très roue dans ce premier tas. Donc on va passer sur le tas numéro 2, on va découvrir ça ensemble. On va repasser en vue, comme ça, hop là. Donc, nous avons, la tour. Alors qui ne sera pas la même tour que le tarot, vous allez voir, c'est pas exactement pareil. Nous avons ensuite le 6 d'épée, le valet de bâton et le 5 d'épée. Ok, donc on a un petit peu d'épée, on a du bâton et on a une tour. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire ? On va commencer, comme pour l'autre tas, avec l'interprétation de la carte du Petit Lenormand. La tour dans le Petit Lenormand, ça va nous parler de plein de choses. Ça peut nous parler de plein de choses. Donc j'essaie juste de voir par rapport à ce qu'on a à côté, quelles significations seraient les plus parlantes. Alors, si on met par exemple en relation le 6 d'épée qui est juste ici, où on voit un petit monsieur dans sa barque, qui semble prendre le large, et notre petite tour qui est juste ici, on peut insister sur la notion, sur le besoin de s'isoler, de prendre ses distances, parce que la tour, dans le Petit Lenormand, c'est une tour qui est souvent seule, isolée, loin de tout, en marge de la société. C'est un peu la tour de réponse qui est cachée en plus d'être une tour impraticable. Enfin, on peut pas, il y a pas de porte, il y a qu'une seule fenêtre. En plus d'être ça, elle est cachée dans un bosquet camouflé. Donc on est vraiment sur ce côté, je me cache
Je me protège aussi, on peut parler de protection, d'ériger des barrières, de monter au sommet de sa tour pour ne plus être dérangé par qui que ce soit. Parce qu'on a besoin de s'extraire je sais pas, de la foule, de nos amis, de la personne avec laquelle on vit, de sa famille, de son travail. On a vraiment besoin de s'isoler, il y a un besoin de prendre le large, il y a un besoin de souffler parce que là, on en a marre, on n'en peut plus, ou tout simplement on a besoin de faire un petit peu d'introspection, d'aller travailler un petit peu avec soi-même. On a le 5 d'épée qui est juste ici, et qui parfois nous parle de dispute, nous parle de discorde, nous parle de quiproquo, nous parle de désentente. Donc peut-être que suite à un conflit, il y a un besoin en fait de s'isoler pour aller réfléchir. Ça peut jouer. Après, le 5 d'épée, ça ne nous parle pas que de conflit. Je vous lis juste après. Hein. Ah, carrément, je vois déjà des premiers retours. Mon rêve, mode ermite, exactement. C'est un peu comme un combo qui nous rappelle la carte de l'ermite, hein, ces deux cartes-là. Donc je reviens un petit peu sur le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est aussi un sentiment d'amertume, de regret. On a peut-être eu des mots qui ont dépassé notre pensée, et là on commence un petit peu à regretter certains de nos actes. On a peut-être obtenu une victoire par rapport à nos amis. En fait, c'est traduit ici sur la carte. On a des personnages qui s'éloignent en fait, et on a un personnage principal ici qui a l'air plutôt pensif, peut-être même un peu triste, avec 5 épées déposées sur le sol. On pourrait voir ça comme les trophées qu'il vient de remporter parce qu'il a gagné un duel avec des amis. C'est pas des ennemis, hein, c'est pas des personnes qui sont mortes, il vient pas de les tuer, il vient pas de les achever, il a juste remporté un duel. Mais sa victoire, est-ce qu'elle valait vraiment le coup ? Maintenant qu'il a obtenu toutes ses épées, déjà qu'est-ce qu'il va en faire ? Honnêtement, on a besoin d'une, voire 2 épées, parce qu'on a 2 mains, mais qu'est-ce que tu vas faire de 5 épées, tu vois ? Donc en gros, ce serait peut-être une victoire amère, en gros, ce serait peut-être, suite à une dispute, tu as obtenu le dernier mot, mais est-ce que ça valait vraiment le coup d'obtenir ce dernier mot ? Est-ce que tu te sens vraiment satisfait maintenant que tu as obtenu la victoire ? Donc c'est un petit peu, voilà, un sentiment d'amertume, un sentiment de regret, et ça nous parle beaucoup de disputes, de mésententes avec des personnes qui habituellement nous sont proches. Et là, t'as l'impression de les avoir peut-être un peu perdues, ou de t'être éloigné d'elles aussi, hein, avec cette histoire d'éloignement, hein, un éloignement qui était peut-être pas voulu, donc il y a des regrets. Ou alors justement, suite à une dispute, t'as besoin vraiment de réfléchir, d'un conflit, même avec le travail, tu vois, avec des patrons, avec des collègues, ou avec toi-même aussi. Un conflit intérieur, trop d'idées disparates et contradictoires, et t'as besoin vraiment de prendre un temps de recul pour réfléchir. Un temps s'impose en fait ici. Et puis on a ce petit valet de bâton, qui n'a un petit peu rien à voir avec le reste, qui vient s'immiscer dans notre tirage. Et ce valet de bâton, ça nous parle, donc comme pour tous les valets, comme je l'ai expliqué sur le tas précédent, ça nous parle de nouveautés. Et là, on est sur la série des énergies. Là, on a ce petit valet de bâton qui vient s'immiscer dans notre tirage. Et qu'est-ce qu'il vient nous dire ? Il nous parle donc d'une énergie nouvelle, parce que les bâtons, c'est la carte de l'énergie, du feu, de la motivation, de l'intérêt aussi. Un regain d'intérêt dans quelque chose, mais aussi de l'exploration. Les valets, c'est la découverte. On explore, on tente, on tâtonne, on essaye. Donc là, il y aura peut-être si on extrait complètement cette carte du tirage et qu'on la voit comme étant une énergie un peu à part, mais qui sera quand même présente pour vous cette semaine, on peut voir ça comme une petite flamme, un petit regain d'énergie, un petit regain de motivation, parce que ces derniers temps, peut-être que vous en manquiez, vous aviez besoin d'un petit coup de fouet. C'est le petit coup de fouet qui fait du bien. Vraiment le coup de fouet qui fait plaisir, pas le coup de fouet qui fait mal. Donc le coup de bâton, tu vois, alors, on est dans les bâtons, on connaît sur le coup de bâton. Ça peut être aussi lié à la notion de sexualité, désir sexuel, un regain d'intérêt dans la sexualité, que ce soit avec votre partenaire ou non. Mais voilà, c'est un regain, c'est le désir qui revient, l'envie qui revient. Donc ça peut être sympa. Après, comment l'associer avec les autres cartes qu'on a juste ici ? La tour peut être aussi vue comme une énergie sexuelle, la tour qui pourrait représenter l'énergie sexuelle masculine par exemple. Bon, après je dis masculine, mais ça ne concerne pas que les hommes, hein, ça peut être aussi au niveau des femmes. Donc on a un peu cette forme phallique dans les deux cas. J'aime bien dire ce mot, phallique. Donc ouais, ça peut être un regain d'intérêt sexuel ou de désir tout simplement, c'est-à-dire vraiment, on revit un petit peu, on retrouve de l'intérêt pour un projet, on retrouve de l'intérêt pour une personne, on rééprouve du désir pour quelqu'un, on rééprouve du plaisir pour un travail.
on retrouve un petit peu la vie, on retrouve un petit peu tout ça. Donc voilà pour le tas numéro 2, j'espère que ça a parlé à pas mal d'entre vous. Là je vois que j'ai quand même 2-3 retours positifs, donc ça me fait plaisir. Et on va passer ensuite au tas numéro 3. Donc si vous avez des choses à dire aussi, n'hésitez pas à revenir dessus. Ah parfait. Désolé, moi je suis loin, mais je le vois comme ça. Moi ça me fait penser au travail de l'aventure de V de ce mois-ci, ouais, auquel tu dois auquel tu dois participer. On doit analyser les causes et effets de ce qui passe autour de nous pour prendre du recul sur nos réactions en observant et notant. Donc la tour, pour prendre du recul, ouais, on peut prendre de la hauteur aussi avec la tour, d'où aussi l'apparition du 6 d'épée qui est là pour prendre ses distances, mais aussi prendre de l'élan pour pouvoir avoir une vue d'ensemble et mieux réfléchir. Et donc ça pourrait être lié à ce conflit, à ce côté un petit peu flou du 5 d'épée qui vient un petit peu t'embrouiller l'esprit. T'as besoin de clarté, donc tu vas un petit peu monter dans ta tour ou prendre ta barque, c'est l'image que tu souhaites, pour vraiment avoir une vue d'ensemble et y voir plus clair. Donc pour prendre du recul sur nos réactions en observant et notant, donc la tour pour prendre du recul sur les conflits par rapport au 5 d'épée exactement, et le valet de bâton c'est l'exercice nouveau à mettre en place. Ouais, exactement, on pourrait interpréter ça comme ça, c'est-à-dire que suite à cette réflexion, à ce moment de pause, à ce moment d'observation du monde extérieur mais aussi une observation intérieure, il y a ce moment pour pouvoir retrouver un petit peu l'énergie. Un moment de pause qui s'impose, de retrait pour pouvoir retrouver un petit peu l'énergie. Et ça me rappelle en fait E égale M6 que j'ai vu tout juste hier soir et qui nous disait que lorsque l'on s'ennuie, ça nous rend plus créatifs et plus imaginatifs. Ils ont fait énormément de tests à l'appui, et puis même les scientifiques, ça fait des années qu'ils bûchent là-dessus. Quand on s'ennuie, on est beaucoup plus imaginatif, beaucoup plus créatif. Donc ça peut être vraiment un moment de pause qui s'impose, qui va peut-être être un peu chiant sur le moment, mais au moins ça va te permettre de repartir du bon pied, de repartir dans de meilleures conditions en fait. Le conflit, le fait de s'éloigner pour se recentrer, ça me parle beaucoup. Ouais, Erythenia. Oui, l'ennui c'est super important pour le cerveau, grave. En fait, il faut lui laisser le temps parce qu'en fait, il dort pas pendant l'ennui. Et c'est ce qu'ils expliquaient dans le reportage d'hier, c'est que ton cerveau, en fait, il fonctionne en permanence. En permanence, il fulmine même quand tu t'ennuies. Surtout quand tu t'ennuies. Enfin, peut-être pas surtout, mais beaucoup quand tu t'ennuies. Il est pas du tout au repos. Hein. Et il va cogiter, il va peut-être penser à de nouveaux trucs. Moi, très souvent, le moment où j'ai mes meilleures idées, c'est sous la douche. C'est là en fait où je suis le plus créatif, le plus imaginatif, c'est là où je me dis ah ouais je devrais faire ça et ça et ça, parce qu'en soi la douche c'est un rituel un peu, c'est la routine tu vois, c'est des gestes mécaniques, et c'est un moment où mon cerveau il a vraiment tout le temps pour réfléchir. Donc ouais, c'est hyper important parfois de s'extraire un petit peu de notre quotidien pour se poser, et pour laisser notre cerveau anticiper la suite. Donc on part du coup sur le dernier tas. Donc nous avons, bon ça je m'étais un petit peu spoilé parce que je l'ai vu en l'attirant tout à l'heure, nous avons la lettre pour la carte du Petit Lenormand. Nous avons ensuite une reine, la reine de coupe, qu'on ne voit absolument pas à l'écran. Là c'est peut-être un peu mieux, voilà, avec sa couronne dorée qui brille. Ensuite, nous avons un arcane majeur, c'est le deuxième il me semble, on avait eu le chariot tout à l'heure. Donc là nous avons le pendu. Et nous terminons avec un 2 de bâton. Donc, déjà ça commence un petit peu à me parler. Ok, bien. On va avoir 2-3 idées similaires au tas précédent. Je m'explique tout de suite. L'idée de la tour, on la retrouve ici avec le 2 de bâton où on a un monsieur qui est au sommet d'une tour. Décidément c'est vraiment flou, il faudra que j'arrive à trouver un moyen de rendre le truc moins flou. Ah, et j'ai mon décor qui est en train de se décoller derrière. Il y a le ruban LED qui est en train de se détacher, il faudra que je le refixe. Ok, c'est bon. Donc oui, il monte en fait au sommet de sa tour et on le voit qu'il observe les paysages. Donc là, il a sûrement une vue sur un récif, peut-être sur des champs, on sait pas très bien. En gros, le 2 de bâton, ça va nous parler de faire des recherches, prospecter, prendre un temps de réflexion pour mettre en place une stratégie, mettre en place un plan bien défini pour être vraiment bien préparé pour la suite. Parce que, éventuellement, peut-être que vos plans précédents n'étaient peut-être pas assez préparés, nécessitaient plus de préparation et se sont peut-être voués à certains échecs. Il y a des chances. En tout cas, là, il y a vraiment une invitation cette semaine à bien vous préparer pour la suite. On a également, par rapport au tas précédent, alors on reste toujours dans les similitudes, le pendu qui va nous parler d'un temps de pause.
On a donc ce personnage-là qui s'est peut-être attaché lui-même, étant donné qu'il tient lui-même la corde qui le maintient attaché, qui le maintient piégé, hein. Peut-être qu'il a décidé de s'attacher dans ce sens-là, en se retournant un petit peu la tête, afin de s'imposer une pause. Parce qu'il en avait besoin. Il avait besoin de prendre une pause pour réfléchir parce que c'était pas très clair. Et surtout, le fait d'avoir la tête à l'envers, ça lui permet de voir les choses sous un angle différent, d'analyser la situation différemment. Et à ça, on ajoute du coup ce système de recherche. Peut-être que là, aujourd'hui, il va falloir faire différemment que d'habitude, en faisant un petit peu plus de recherche et en préparant un petit peu mieux le terrain. Le pendu, ça peut aussi nous parler de stagnation, justement quelque chose qui n'avance pas. Parce que là, du coup, c'est indépendant de ta volonté. Donc là, ce serait pas lui qui se serait attaché. Là, sur l'image, il serait plus en train de se détacher. Mais il a été piégé par quelqu'un d'autre ou par une situation. Quelque chose qui le bloque, qui l'empêche d'avancer. Donc, il y a une histoire de pause ou de blocage qui apparaît avec ce tas-là. La carte de la lettre, dans le Petit Lenormand, ça va nous parler de tout ce qui est administratif, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est papier à remplir, tout ce qui est formulaire, documents, etc. Ça va aussi nous parler d'une nouvelle, d'une news, un mail, un SMS, un ragot, enfin une information, genre qui va t'arriver aux oreilles. Et souvent, c'est plus sous forme écrite, donc comme je t'ai dit, une lettre, un courriel, un mail, un texto, comment on appelle ça, un article que tu pourrais lire, un truc en fait, une information nouvelle qui va t'arriver aux oreilles, ou en tout cas aux yeux, que tu vas le lire, et qui risque de changer beaucoup de choses. Ça risque d'être un changement important, on pourrait parler de changement avec la carte de la lettre. Mais sinon, ouais, ça nous parle de tout ce qui est écriture. Aussi l'écriture de manière générale, hein. Écrire un roman, écrire une poésie, écrire un texte, un travail d'écriture, où on va te demander peut-être de poser tes idées à l'écrit, parce que justement, hein, c'est cette pause qui s'impose avec la préparation, les recherches aussi, hein. Aller fouiner un petit peu sur internet et lire beaucoup de choses pour justement être informé au mieux. Mais en gros, il va y avoir un travail avec l'écriture, la lecture et l'écriture. Bon, ce tas 3 me parle aussi. Je suis en recherche de maison depuis 2 ans et on galère. Et bah, il y a peut-être justement un besoin de prospecter et d'aller farfouiller un petit peu plus dans les documents, de faire plus de recherches, des recherches un peu plus minutieuses dans le cas de la recherche d'une maison, d'une voiture, d'un appartement, d'un truc important. Là en fait on insiste sur le côté important et il va falloir justement travailler là-dessus et vraiment préparer le terrain au mieux. Et on va revenir sur la dernière carte qui va être très importante, vous allez voir, je vous en parle juste après. Moi justement, je suis en train d'acheter une maison et à cause du Covid, tout est bloqué. Effectivement, tout est bloqué. Donc là, on a le pendu qui est là, qui bloque. Et là, pour le coup, c'est indépendant de ta volonté. Tu ne peux rien y faire parce que la France entière est figée, en fait. Elle est gelée et on ne peut pas faire grand-chose. Du coup, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, plutôt que d'attendre sans rien faire, on va être proactif et on va d'ores et déjà commencer et entamer des recherches sérieuses pour être sûr qu'au moment où la situation se débloque, on puisse agir comme il faut. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est en fait utiliser ce temps de pause de manière proactive. Tu ne restes pas là à rien faire, tu commences d'ores et déjà à réfléchir et à anticiper la suite. On anticipe. Donc, cette reine de coupe, elle vient apporter un petit peu plus d'émotion là-dedans. Parce que là, avec le 2 de bâton, on est un petit peu dans ce travail de réflexion, presque de plan d'attaque, presque militaire, tu sais. Donc ça paraît peut-être un peu dur, peut-être un peu chiant aussi, peut-être un peu pas très fun, pas très drôle. Là, la reine de coupe, elle est là pour insister sur le fait qu'il va falloir que tu parles avec ton cœur, que tu écoutes ton ressenti, que tu ne te bases pas uniquement sur la logique et la raison. Certes, c'est bien beau de préparer les choses, mais il va falloir aussi et surtout que tu agisses avec ton cœur, que tu t'écoutes et que tu fasses appel à tes émotions. Et ton intuition aussi, c'est une très très forte carte d'intuition. Si tu sens quelque chose, que tu le sens bien, vraiment fonce. Pas forcément tête baissée, pas en te mettant des œillères, mais dirige-toi facilement. Tu peux te dire que ton intuition te guide comme il faut. Et au contraire, si tu sens qu'une situation pue, admettons dans le cas d'une maison par exemple, si tu sens que c'est un peu louche, qu'il y a 2-3 trucs qui te dérangent un petit peu, là c'est le travail de recherche qui va rentrer en jeu et qui va te demander d'aller pousser un petit peu plus, d'aller creuser parce qu'il y a anguille sous roche et qu'il y a peut-être des choses à découvrir là-dessous.
Et notamment, ça pourrait jouer sur la paperasse. Peut-être qu'il y a des papiers qui sont frauduleux, peut-être qu'il y a des papiers qui te sont cachés, qui ne te sont pas entièrement révélés. On n'est pas sur la carte du livre, parce que la carte du livre, elle parle beaucoup plus de choses cachées qu'il va falloir découvrir, mais on est quand même sur une carte d'administration, de papier, de paperasse. Donc, vu qu'il y a de la recherche à faire, ne lésine pas là-dessus. Ne lésine pas sur la recherche pour être sûr d'être bien au niveau des émotions, être serein, tu vois, être rassuré. Tu vas avoir besoin de te rassurer et les recherches vont énormément t'aider là-dessus. On a eu un refus samedi, on était 3 à avoir fait une proposition d'achat et on n'a pas été choisi. Et ben c'est peut-être une invitation à continuer tes recherches aujourd'hui. Peut-être que ce n'était pas forcément le bon truc, c'était peut-être pas forcément la bonne maison. Là, on va vraiment te demander d'aller chercher un maximum d'informations. Il te manque probablement des informations et il y a peut-être des recherches qui vont être très fructueuses pour vous, pour toutes les personnes qui ont des recherches à faire cette semaine, elles seront possiblement très fructueuses. Mais il va falloir vraiment vous réserver un temps. Le pendu, c'est prendre son temps. Il va falloir vous réserver un temps concret et conséquent pour faire ces recherches-là. Là, on n'est pas du tout sur des recherches rapides. On est vraiment sur quelque chose qui va prendre du temps. Pour toutes les personnes aussi qui auraient été éventuellement dans la procrastination ces derniers temps par rapport à du remplissage de formulaires, à des documents à envoyer, à des factures à payer aussi. Bon, ça ne nous parle pas énormément d'argent, mais comme je le dis, j'insiste, on parle ici d'administratif, de paperasse, etc. Là, cette semaine, ça va être un moment pour réorganiser les choses. On a aussi cette notion de réorganisation ou d'organisation, en tout cas avec le 2 de bâton. Donc peut-être remettre les choses en ordre au niveau des papiers, trier peut-être pour y voir un peu plus clair et voilà, cette semaine sera vraiment un temps dédié à l'organisation de ces papiers. Donc voilà pour cette première petite guidance des énergies de la semaine qui du coup s'opérera tous les lundis matins. Moi du coup de mon côté à chaque fois je me réserve l'après-midi, c'est pour ça que je ne mets aucun créneau l'après-midi pour éventuellement récupérer le fichier source de ce petit live, faire 2-3 petits découpages, 2-3 montages et ensuite vous l'exporter sur YouTube pour celles et ceux qui ne pourraient pas être là tous les lundis parce que je sais que ce ne sera pas le cas. Là on est en vacances scolaires donc peut-être que ça en concerne certains ou certaines d'entre vous. C'est pas le cas toute l'année, hein, malheureusement on n'est pas tout le temps en vacances. Donc je mettrai ça sur YouTube, je vais vraiment essayer de me fixer cet objectif-là en tout cas. Une fois que je serai affilié, en fait, j'aurai la possibilité de vous proposer les récompenses avec les points de chaîne. C'est entièrement gratuit, c'est juste par rapport à votre temps de visionnage. Plus vous allez rester longtemps sur mes streams et plus vous allez cumuler des points de chaîne qui seront représentés par une petite plume, une plume de Corbac justement. Plus vous avez de points, plus vous avez la possibilité d'acheter des récompenses que je vais définir moi-même. Et sachez que l'une des récompenses maximales, entièrement gratuite bien entendu, mais qui ne dépendra que de votre temps de visionnage, sera un tirage personnalisé. Donc vraiment un tirage pour vous par rapport à une question en particulier. C'est quelque chose qui va se mettre en place logiquement à partir des semaines à venir, parce que là aujourd'hui je ne suis pas encore affilié, logiquement à la fin de la semaine je le serai. Et vous pourrez vous abonner exactement aussi, vous pourrez vous abonner à mon contenu et vous aurez pas mal de petits avantages que je mettrai en place progressivement. À partir du moment où je serai affilié, il y aura vraiment beaucoup de choses qui vont se mettre en place sur Twitch et je n'abandonne absolument pas YouTube, bien au contraire, vous allez voir de plus en plus de vidéos arriver sur YouTube, des trucs qui seront plus ou moins des rediffs un petit peu reconstruites et remontées de mes live Twitch, mais aussi des vidéos exclusives à YouTube, ça je n'arrête pas absolument. Si vous êtes abonné à Amazon Prime pour pouvoir juste avoir les livraisons plus rapides ou pour bénéficier de Prime Video, sachez que vous avez le droit à un abonnement Twitch gratuit par mois que vous pouvez choisir. Donc vous choisissez le Twitcher, enfin le streamer de votre choix ou la streameuse de votre choix et tous les mois vous pouvez du coup sans payer plus que les 6,99€ ou 5,99€, je sais plus combien ça coûte un abonnement Twitch, un abonnement Amazon Prime. Bref, juste pour ça, vous pouvez du coup me soutenir. Et ça, c'est génial. Bon, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Merci encore 1000 fois d'avoir été là sur ce premier live des énergies de la semaine, qui au final s'est vraiment très bien passé, grâce à vous, en grande partie. Donc merci du fond du cœur. Et on se retrouve très très vite sur Discord, sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram, partout. Voilà. Je vous fais de gros bisous. On se dit à très vite. Ciao. Bisous.